Informé sur l'atmosphère et le temps par Aïssa Diouf. Merci Aïssa et bonjour et bienvenue sur M4 TV sur ce nouveau numéro de votre émission Info Matinale. Toujours avec le plaisir de partager le plateau avec Pape Demba. Pape Demba, bonjour. Bonjour et plaisir partagé. Bonjour également à tous ceux qui nous Bien dormi, j'espère. Exactement. En trouvant aussi nos téléspectateurs en bonne humeur. Nous allons démarrer avec les brèves Sénégal-Brésil 4-2. Pourquoi la victoire des Lions est historique? Elle est historique tout simplement, c'est une première dans l'histoire du football sénégalais. Le stade de Lisbonne résonnait au rythme de la samba en début du match. Les nombreux supporters brésiliens ont créé une ambiance chaleureuse au Brésil, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade José Alvalade. Cependant, leur humeur sera bien différente à l'issue du match contre le Sénégal. Les Lions du Sénégal ont remporté la victoire avec un score de 4-2. L'équipe nationale sénégalaise a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique. Ce résultat fait du Sénégal la première nation africaine à remporter justement un match avec un écart de 2 buts face à l'équipe brésilienne de Neymar et de Vinicius. Félicitations à nos Lions de la Teranga. Parlons à présent approche de la Tabaski et cherté des moutons, rareté des clients. L'affaire Sonko Adji Sarr pointée du doigt. Oui, à moins d'une semaine de la fête de Tabaski, les vendeurs de moutons et clients ne se sont pas à la fête loin du rush habituel. En pareille circonstance, les clients se font toujours désirer. Ceux qui s'aventurent devant les vendeurs de moutons ne font que s'enquérir des prix avant d'acheter ou puis s'en aller tout simplement. Selon ces derniers vendeurs et clients se tournent vers les pousses en attendant meilleure situation sans toutefois taire leur calvaire à l'approche de la Tabaski. La cherté du mouton, l'aliment de bétail et l'insécurité avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr sont autant des facteurs décriés par les éleveurs et clients. Presse Afrique également a fait le tour justement de ces lieux de vente dans quelques niveaux et points de vente à Castor et à la Liberté 5. Exactement sur ces lieux, le constat est le même. En politique et manifestation, répression meurtrière, PASTEF met la lumière sur les événements de juin et livre un bilan de 30 morts. Un bilan de 30 morts annoncé par le bureau politique de PASTEF, justement avec le mémorandum dénommé Lumière. Le bureau politique national de PASTEF, les Patriotes, a procédé hier, 20 juin, à la présentation de son mémorandum sur les violences de l'État du Sénégal contre les populations. Ce mémorandum est intitulé Lumière sur les violences de l'État du Sénégal contre les populations civiles avant, pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023. Le secrétaire général ou national à la communication PASTEF, les Patriotes El Malik Ndiaye, qui a procédé à la présentation du livre, a parcouru les grands axes de la documentation. À l'en croire exactement 4 points essentiels sont traités à travers le document de 36 pages avec 22 annexes qui seront partagées à travers la toile, les réseaux sociaux, les raisons de ces manifestations massives et populaires, les complots politico-judiciaires contre Ousmane Sonko, la traque contre le PASTEF et exactement contre toute voie dissonante, forme et bilan de la répression aveugle et de la répression aveugle et de la répression des populations, les milices du maintien de l'ordre, du terrorisme, de l'État, entre autres, sont les thèmes et les sous-thèmes passés au peigne fin avec preuves afférentes. Apparemment, notre confrère a passé la nuit avec sa famille après sa libération. Les premiers mots de Serigne Saliou Gueye. Une fois chez lui, le directeur de publication du journal quotidien Yor Yor, il a remercié les Sénégalais et tous ceux également qui l'ont soutenu dans ces moments. Je cite: je suis libre, mais je dois cette liberté à votre engagement et à votre détermination. J'ai pas les mots pour exprimer exprimer ma satisfaction, non pas parce que je suis libre, mais parce que vous avez été nombreux à montrer votre détermination pour que je puisse recouvrer ma liberté, dira Serigne Saliou Gueye, exactement placé sous mandat de dépôt depuis le 26 mai dernier, après avoir été inculpé pour charge de publication d'écrits de nature à jeter le discrédit sur les actes ou décisions juridictionnelles, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques et usurpation de fonctions de journalistes. Serigne Saliou Gueye est finalement libre ce mardi soir.
Un autre confrère, il s'agit bien de Pape Ndiaye et de Serigne Saliou Gueye, bientôt libre. Signal de Walf, bientôt rétabli. La mobilisation a porté ses fruits. Bientôt libre, mais pas encore libre. Le signal n'est toujours pas rétabli. Néanmoins, Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye recouvriront bientôt la liberté. En même temps, une annonce de Maître Khourey Jiba qui n'a pas laissé indifférente la coordination des associations de presse, la CAP, qui par la même occasion annonce le dénouement. À cet effet, la CAP s'est félicitée justement du dénouement heureux des affaires impliquant le journaliste Pape Khone Ndiaye et le directeur de publication Yor Serigne Saliou Gueye. Cette libération annoncée de nos confrères à quelques jours de la fête des Tabaski est intervenue après une médiation entamée avec les autorités gouvernementales. Je cite: face à ce geste fort des autorités judiciaires, la coordination des associations de presse a décidé de surseoir au Conseil des médias prévu ce mercredi à la journée sans presse du vendredi. La CAP remercie vivement tous les médias qui ont accepté de publier l'éditorial commun le lundi 17 juin 2023. À cette occasion, MKTV en a fait une publication. Tout à fait, et ça n'est tout pour les brèves, mais ne quittez surtout pas. Dans un instant, vous aurez la revue des titres avec Pape Demba Thioune encore, et aussi à tout de suite. asalaamaaleykum mbokki MKTV ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission info matinale bi leen di fekk seen biir kër fekk leen seen bureau waaye tamit fekk waaye ak fu mu mënti nekk daal di lay jox ndekki suba teen ndekki ak xibaar yu leer te wër saa su ne am mbégte ak bànneex di ci bokk ak Pape Demba nuyu naa la. bàyyi soo biddantee nga ne ndekki suba xam nga lu tax may biddanti ndekki bu ris laay joxe moo tax. ndekki suba teel yow ngay tar di def ndekki suba teel. xam nga ndekki bi may joxe day riis. ndekki suba teel tamit ndekki suba teel mooy 7 heures. li ma war a togg dama koy bàyyi ba mu ñor daal di koy joxe. ma ngeen def les téléspectateurs. voilà Pape Demba à côté ñu daal di am ki nga xam ne moo di Aïssatou Diouf Aïssatou borom Diaw nuyu naa la. maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñi nga xamante ne ni ñu. di nuyu aussi sama xarit Fatou ak Thioune maa ngi leen di nuyu bu baax. wóor Thioune xanaa man duma sa xarit. nuyu naa la yow laa njëkk a nuyu. maa ngi lay fay nee ma sama xarit. mbaa dinañ tawte Aïssa. njort nañ ko de mais tàngaay bi en tout cas daal war nañoo tawte bu xëy mu xaw a fiix tuuti. xaritu Aïssa nuyu naa la. am na fu mu taw de fan la taw am na fu mu taw démb. kaw la